soleil. Ma balance connectée m'a dit il va faire beau aujourd'hui. Mais peut-être fin d'après-midi. Tu vas voir, à mon avis, Liv, pendant le culte, on va voir d'un seul coup le soleil qui va se lever. On va se dire ça y est, le Seigneur est vivant. Vas-y, fais ton café. Ouais, tranquillement, t'inquiète pas. Ouais, juste moi. David, il en voulait pas. Alain, il en veut pas. Ouais, là, je crois qu'on est en live, Jonas. T'as lancé le streaming? Yes, il a lancé le streaming. Voilà, on est dans une église où des fois on commence un peu en retard. Et en plus, on commence avec le café. Ok, ça fait plaisir. C'est le dernier jeudi déjà pour les cultes du jeudi. Après, c'est la pause pendant l'été. On reprendra. Ça doit être 15, 17, 19 septembre, je pense, parce que le culte de rentrée sera le 15 septembre. Et donc, à partir du moment où le culte de rentrée a lieu, c'est là où on reprend l'ensemble des activités. Donc, voilà, longue pause pendant 2 mois et demi, sans notre culte du jeudi. Mais Liv, tu... oh là, on a du temps. Lettre aux Hébreux, à mon avis, ça va être vers octobre ou novembre. Euh, ouais, à mon avis, facile novembre. Tu te souviens, toi, David, à peu près, sur le plan du tour de la Bible, hébreu? Tu te souviens pas, toi, Antin? Ouais. Je pense octobre ou novembre. En tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier chapitre de la lettre aux Romains, le chapitre 16. Et donc, on va aussi lire le psaume 123, si ma mémoire est bonne, qui est un tout petit psaume avec 3-4 versets. Et donc, Liv, j'allais te dire, évidemment, avec l'été, il y a aussi moins de monde le dimanche, donc c'est plus facile pour entendre. Il y a Jonas. Jonas, il a le casque, si tu veux. Il peut te donner le casque. Vas-y. Tu peux l'allumer, chérie. Merci, mon cœur. Tu mets au maximum. Non, il faut tourner. C'est 6 qu'il faut qu'il y ait écrit normalement. Tu as juste à tourner le bouton normalement. Alors ça ne devrait pas être 8, il faut qu'il y ait marqué 6 normalement, je crois. Ouais, ça c'est le canal 6. Regarde, David, il va regarder pour toi. Je pense qu'il faut appuyer longtemps. Ok, je vous propose de prendre un petit temps de silence. On se met en condition. Seigneur notre Dieu, tu connais chacune et chacun d'entre nous par son nom. Tu nous as formés dès le ventre de notre mère. Tu nous as tissés dans les reins maternels. Nous sommes des créatures que tu déclares merveilleuses. Seigneur, alors que en ces temps d'incertitude, en ces temps où nous nous jetons l'opprobre les uns sur les autres, les uns contre les autres, nous voulons réentendre et proclamer à notre tour ta parole. Oui, tu es le divin créateur. Et ce que tu as créé a du sens. Oui, tu n'es pas un Dieu désordonné, mais tu avais la finalité déjà dans ta pensée, dans ta conscience. Alors oui, béni sois-tu de nous avoir créés, nous aujourd'hui, béni sois-tu pour ceux que tu as créés avant nous, qui nous ont précédés sur cette terre, et béni sois-tu pour tous ceux que tu créeras après nous.
Seigneur, béni sois-tu pour cette Église, ton Église, qui a reçu et qui va continuer de diffuser ton amour. Que ton nom soit rendu saint, ici à Mantes, dans le Mantois, et sur toute la terre. Amen. Alors, qui est-ce qui... Anta, tu veux bien nous lire les petits versets du psaume ? Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Je tiens les yeux levés vers toi, qui as ton trône dans les cieux. Comme des serviteurs ont le regard fixé sur la main de leur maître, comme une servante ne quitte pas des yeux la main de sa maîtresse, ainsi nous levons nos regards vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il accorde sa grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, oui, accorde-nous ta grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents, du mépris des arrogants. Et donc, comme d'habitude, en fait, on fait de la projection. Mais si tu te sens, David, de nous faire comme ça 3 chants d'un seul coup avec le piano, mais sinon, on a déjà une playlist de nos chants de... Et par contre, Jonas, t'oublie pas, il faut que tu appuies sur le bouton aussi de la table de mixage pour la playlist. Tu vois, playlist du jeudi. Du jour
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu
L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. C'est bon là? Ouais. Jean-Pierre, je te laisse commencer. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est responsable au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme il convient de le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens, et pour moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes collaborateurs au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Épaïnette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, qui me sont apparentés et qui ont été en prison avec moi. Ils sont des apôtres remarquables. Et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur au service du Christ, et mon cher Stachys. Saluez Appel, qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur, et ma chère Perside qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, ainsi que les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur Olympas, et tous les croyants qui sont avec eux.
Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Toutes les églises de Christ vous adressent leurs salutations. Je vous le demande, frères et sœurs, prenez garde aux personnes qui suscitent des divisions et qui détournent de Dieu les croyants et qui s'opposent à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'elles. Car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Tout le monde connaît votre obéissance au Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages pour faire le bien et purs pour éviter le mal. Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon collaborateur au service du Christ, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Et moi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous envoie mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Pour la louange. Mon hôte, Gaius, dans la maison duquel toute l'assemblée se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, et le frère Quartus vous saluent. Amen. À Dieu qui peut vous fortifier selon ma bonne nouvelle, conformément à la révélation de la vérité secrète qui est la proclamation de Yeshua, le Messie, gardé, caché dans le silence des temps passés, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, en accord avec le commandement de Dieu l'Éternel, et communiqué à tous les païens pour les amener à une obéissance basée sur la confiance en Dieu. À Dieu qui seul est sage, soit la gloire pour toujours par Yeshua le Messie. Amen. T'as pas un amen à la fin de ton... Si, il y a pas de amen. C'était... Dis-nous un beau amen, Alain. Amen. Ah, voilà un beau amen. Merci, Alain. Dans ta Bible, il était mis en dessous, alors du coup, on ne le voyait plus, on ne savait plus. En fait, je trouve que c'est beau de finir une lettre avec un amen comme ça. Je ne sais pas si vous écrivez des courriers en finissant avec un amen, et même si dans votre discours en général, quand vous parlez, simplement si vous finissez avec un amen, des prières, on les finit avec des amen, mais en vérité. Mais là, c'est une lettre, courrier. Alors, il termine avec ce adieu soit la gloire, donc avec cette prière. Mais en fait, le amen, il fait un peu un amen de voilà. Là, c'est la fin aussi de tout cet envoi, de tout mon enseignement, de tout ce que je vous offre. Et je trouve que c'est magnifique que dans tout cet enseignement de Paul, il y a aussi ces salutations. On pourrait imaginer qu'il y a un amen avant, là où il y a du contenu théologique fort, là où vraiment Paul il a déployé tout ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur et que il donne comme ça. Mais là, il y a les salutations aussi dedans. Ce qui montre à la fois que c'est un courrier qui rédige, mais que ces salutations, elles ont de l'importance dans le cadre de l'enseignement de Paul. Elles ont de l'importance. Si vous vous souvenez, quand on a abordé cette lettre de Paul aux Romains, on a rappelé que Paul ne connaît pas encore la communauté de Rome au moment où il rédige cette lettre-là. Il aspire, c'était dit au tout début, il aspire à venir les rencontrer. Il a grande hâte de cela et son dernier voyage missionnaire va justement le conduire jusqu'à Rome. Mais pour l'instant, il ne connaît pas encore la communauté chrétienne de Rome. Et je dis bien la communauté chrétienne de Rome. Et pourtant, dans les salutations, plein de choses qui sont pour moi très intéressantes. Un, il nomme des personnes et il connaît ce qu'elles ont fait. Il connaît leur foi. Il y en a certaines même, il les connaît personnellement. Elles ont été envoyées avant lui.
Là, il y a quelque chose, je trouve, de très riche de nous dire, eh ben, avant moi, avant que j'aille, par exemple, là, sur mon lieu de villégiature, avant que j'aille suivre tel ou tel projet, Alain, avant que je parte déménager en Normandie, que je ne sais pas où je vais partir exactement, etc., eh ben, le Seigneur, il a déjà envoyé des témoins. Aujourd'hui, on a de la chance en 2024, c'est que globalement, il y a eu des témoins de Jésus-Christ qui sont partis dans le monde entier. Il y a quand même peu de lieux, j'imagine, sur Terre, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais il y en a très peu, où il n'y a absolument aucune connaissance de l'évangile de Christ. Il a été répandu par la nuée de témoins qui nous ont précédés, qui nous a précédés. Il a été répandu sur toute la terre. Sauf qu'on ne connaît pas les gens. Et là, Paul, il les nomme, il les connaît. Soit il les connaît personnellement, soit il a entendu quelque chose d'eux. Pour moi, il y a quelque chose d'important là. Je vais dire beaucoup quelque chose là, je me rends compte. J'ai un tic de langage aujourd'hui. Il y a un élément à essayer de comprendre sur quelle est l'histoire des lieux où je vais, quelle est l'histoire chrétienne des lieux où je me rends. Par exemple, dans une église, je viens d'arriver à Mantes-la-Jolie. J'arrive comme fidèle dans l'église de Mantes-la-Jolie. Comment est-ce que je prends acte qu'avant que j'arrive, eh ben, cette église de Mantes-la-Jolie, elle avait une histoire? Comment est-ce que j'essaye de m'instruire sur les chrétiennes et les chrétiens qui m'ont précédé? Comment est-ce que je m'instruis sur les combats et les défis spirituels de la ville de Mantes-la-Jolie? Là où ça a été facile pour l'évangile, mais là aussi où c'est plus difficile. Je vous donne un exemple très concret. Où c'est plutôt du ressenti quand on est arrivé avec Isabelle, avec Jonas, avec les enfants. Quand on est arrivé ici à Mantes, on a été très frappés par les personnes qui étaient alcooliques dans la rue, au niveau de Carrefour Market, au niveau de la gare. Pourtant, quand on vivait au Lilas, quand on était pasteur à Noisy-le-Sec, on était aux portes de Paris, dans le 20e arrondissement. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient alcoolisés dans les rues. Il y avait beaucoup de SDF là-bas. Mais ici, ça nous a frappés différemment. Et on a senti assez rapidement qu'il y a un problème ici, sur le territoire de Mantes et du Mantois, avec l'alcool. Et du coup, quand on est arrivé en 2019, eh ben, on a senti spirituellement qu'il fallait que, en tant que pasteur, eh ben, on pose des actes spirituels importants. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé au bout d'un moment à arrêter de boire 1 an après. Je ne le fais pas juste pour me glorifier d'arrêter de boire, parce que je ne crois pas qu'il y ait une gloire à arrêter de boire. Je ne le fais pas pour dire « Ah, moi je suis un super pasteur qui pose des super jalons spirituels, qui brise des malédictions et je ne sais pas quoi ». Mais j'essaye de faire ma petite part. Et s'il se peut, à certains moments, que j'ose le dire, comme là, eh ben je le dis. Pour ça, il faut comprendre quelle est l'histoire de la ville de Mantes et pourquoi est-ce qu'il y a ce ressenti, cette atmosphère, cette problématique par rapport à l'alcool. Je peux venir comme ça en touriste et juste sentir quelque chose et me dire bon, ok, je suis un super chrétien, super fort et je vais poser comme ça des jalons. Mais en fait, si je ne connais pas l'histoire, ça ne va pas le faire. Par contre, si je commence à me renseigner sur l'histoire, je vais découvrir quel est le lien entre Mantes et le moment où Mantes a été une ville franche et le moment où ils ont eu le droit notamment d'avoir des vignes, de faire de l'alcool et de faire un commerce et de vivre du coup aussi de ça. Et là, je peux me dire, ok, finalement, ce n'est pas juste une question de ressenti, c'est une question plus profonde de ce qui constitue presque l'ADN de la ville. Et donc, qu'est-ce que je peux poser? Qu'est-ce que je peux poser moi, en tant que chrétien, pas en tant que pasteur, mais en tant que chrétien, et qu'est-ce que je peux poser dans la prière avec le Seigneur? Vous allez partir, peut-être certains d'entre vous, en vacances. Anta, toi, tu es parti pendant quelques mois là, à Madagascar, tu es retourné un peu au pays pendant quelques mois. Quand je vais partir quelque part, un endroit que je connais, ou un endroit que je ne connais pas du tout, comment est-ce que je me renseigne sur ce que le Seigneur a déjà accompli, ou alors là où il y avait plus de difficultés?
Quand je vais, Tracy, tu as à cœur, toi, dans tes études de théologie, là, l'implantation d'églises. Quand je vais vouloir implanter une église, comme Tracy et Joseph, eh ben, comment est-ce que je me renseigne sur l'environnement qui existe? Il y a une église proche d'ici qui a voulu faire une implantation d'église dans une autre ville du 78. Je fais exprès de ne pas vous dire là, les noms des villes et le nom de la communauté qui a voulu implanter comme ça. Et en fait, en discutant avec le pasteur, ils galèrent dans cette implantation. Ils ont du mal. Les ouvriers, les chrétiennes et les chrétiens qui sont venus pour servir, etc., finalement, ils ne sont pas très fiables, etc. C'est compliqué cette implantation. Et quand j'ai discuté avec le pasteur qui a commencé cette implantation, il m'a dit, c'est bizarre parce que dans l'histoire, chaque fois qu'il y a une communauté, c'est dans une ville où il y a une communauté catholique, mais il me dit, il n'y a pas de communauté protestante, 0 communauté protestante évangélique. Et chaque fois qu'il y a une communauté protestante évangélique qui a essayé de se créer, ça a dysfonctionné. Il y a eu l'implantation, ça a duré quelques mois, quelques années, et ça a explosé, et plus rien. Et en fait, il se trouve que dans le journal du Courrier de Mantes, il y a 1 an à peu près de ça, je vois un article qui parle de cette ville et de la question de la présence de la franc-maçonnerie dans cette ville. Et une présence très très importante dans cette ville, de la franc-maçonnerie. Et là, moi j'ai pris en photo l'article du journal, je l'ai envoyé sur le groupe de tous les pasteurs, et je dis, en fait, on peut comprendre qu'il y a un vrai combat derrière. On peut comprendre qu'il y a un combat qui n'est pas juste de l'ordre de c'est chez moi, non c'est chez moi, non c'est chez moi, non c'est chez moi, mais un combat dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et donc, si tu connais un peu l'histoire, tu vas te battre avec les bonnes armes. Paul, il aspire à rencontrer cette église de Rome, et donc il nous dresse cette liste-là. Et il vient dire aux chrétiens de Rome qu'il ne connaît pas, il dit « saluez un tel, saluez un tel, saluez un tel, saluez un tel ». Quand on part sur nos lieux de vacances, est-ce qu'on ose dire « voilà, je viens de telle communauté, elle vous salue ». Voilà, je reviens sur mon lieu ici, par exemple à Mantes, et je dis « j'étais à tel endroit et telle communauté vous salue ». Il y en a des fois qui le font, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pourquoi est-ce que moi, quand je vais à Valence, chaque vacances, on va à Valence. Quand je vais à Valence, je vais chez les libristes de Valence. J'aime beaucoup cette église. Une des 3 pasteurs, je m'entends très, 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 très bien avec elle, etc. À chaque fois, on a un petit temps d'échange. Et vraiment, j'aime énormément Gemma. Mais pourquoi est-ce que j'ose pas dans cette assemblée où il y a, je sais pas, 300 personnes, quelque chose comme ça, pourquoi est-ce que j'ose pas prendre la parole et dire « Voilà, je vous salue de la part de la communauté de Mantes-la-Jolie ». Est-ce que c'est parce qu'il y a du monde? Est-ce que c'est parce que, je crois, qu'avec Isabelle, on essaie de faire profil bas là-bas, on ne dit pas qu'on est pasteur, on vient, on consomme, on repart, voilà. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui empêche de la salutation? Et pourtant, Paul, là, dans le cadre de tout son enseignement de Romains, de la lettre aux Romains, il inclut ces salutations. Et il dit à chaque fois, voilà, on connaît la foi de la personne. On sait ce qu'elle a fait. Telle personne, ils étaient même chrétiens avant moi. Il ose avec humilité dire, il y en a plein qui sont largement meilleurs que moi. Et puis ensuite, il va quand même dire un petit truc intéressant. C'est verset 17. Si tu veux nous le mettre, Jonas, le verset 17. Je vous le demande, frères et sœurs, prenez garde aux personnes qui suscitent des divisions et qui détournent de Dieu les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'elles, verset 18, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Et là, je trouve qu'il y a un élément, un avertissement de la part de Paul qui est important, sauf qu'on ne peut savoir ce que les gens disent, ce que les gens enseignent,
qui vient lutter contre l'évangile du Christ que si on connaît l'évangile de Christ, que si on connaît un minimum les gens, que si on s'est intéressé un peu. Donc, d'ailleurs, je parlais d'histoire. On n'est pas obligé d'être tous des historiens. Hein. Moi, je suis pas un historien. Hein. Mais quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire des lieux, à l'histoire des personnes, alors on peut découvrir un peu plus. On peut découvrir là où le Seigneur il nous dit « sois vigilant ». Ces personnes-là que Paul y mentionne, qui ont un mauvais enseignement et qui pensent en fait à eux-mêmes, à leur ventre, plus qu'à l'évangile du Christ, eh ben, elles sont aussi créatures de Dieu. Et elles ont aussi besoin d'être réajustées, réalignées avec l'évangile du Christ. Même si elles ont été, au dire de Paul, des personnes qui se sont retrouvées en position d'enseignants et qu'elles ont raconté des bêtises. Elles ont aussi besoin d'être corrigées. Alors voilà, ça c'était les éléments que je voulais pour ma part retenir de ce chapitre 16. On pourra encore parler de ce « Adieu soit la gloire » de la fin, mais ça c'est peut-être un d'entre vous qui va être plus frappé par ça. Jean-Pierre. Pas grand-chose à dire. C'est très bien tout ce que tu as dit, je partage tout à fait ce que tu as dit. C'est juste une petite chose sur les gens qui nous ont précédés. Donc tu sais que moi j'aime que les vieux chants. Tu mets un peu plus fort, s'il te plaît. Tu sais que j'aime que les vieux chants et que j'ai du mal avec les nouveaux. Et donc tu sais que depuis un moment je reprends tous les vieux chants, puis je regarde qui les a créés, qui ils étaient, qui a fait les paroles, qui a fait la musique, pour quelles raisons, et c'est passionnant. Je trouve vraiment, c'est bien, on apprend des choses, et pourquoi les gens ont dit ça à Dieu à ce moment-là, et ça me fait beaucoup de bien, moi, de me pencher sur toutes ces personnes qui étaient là avant nous. Voilà, ça c'est une première chose. Sur le site Top Chrétien, je crois, maintenant sur les chants actuels, ils font des petites vidéos qui s'appellent « L'histoire derrière le chant ». D'accord. Et où donc, tu as des artistes contemporains qui essayent d'expliquer comment ils en sont arrivés à écrire, à composer tel ou tel chant. Je trouve que c'est un peu dans la même veine. C'est sûr que j'aime pas les chants contemporains. D'essayer de comprendre. Alors là, c'est du contemporain, mais donc les paroles te plairaient moins. Ben oui. Alors, voilà. Et la deuxième petite chose, bon, c'est pas une exégèse, donc il y a sûrement une raison pour laquelle c'est fait comme ça, mais au verset 24, Paul il finit, on pense qu'il finit la lettre parce qu'il écrit à chaque fois. Si vous regardez, donc toutes ces lettres se finissent pareil, toutes. Le verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Toutes ces lettres se finissent comme ça. Et puis, il rajoute quelque chose. Alors, est-ce que ça n'a pas été fait? Moi, j'aime à croire qu'il s'est dit, ah non, il faut que je rajoute quelque chose. Et il finit une deuxième fois en disant, à Dieu seul sage soit la gloire. Moi, c'est ça. J'ai tout le temps ce verset en tête. Je repense toujours à qui tient à Paul. Il s'est dit, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Dieu est le seul sage. Ne nous prenons pas pour des sages, s'il vous plaît. Voilà. Juste pour cette histoire du verset 24, tout à l'heure, quand Jonas il nous les a mis, le verset 24, il n'est pas apparu. Et il était entre crochets parce que la Nouvelle France est courant. Elle a décidé de ne pas le mettre parce que, en fait, justement, il y a certains manuscrits qui l'ont. Parce que Paul, il a l'habitude de le mettre. Et donc, est-ce que certains manuscrits, ils ont fait un espèce de copier-coller de ce que les autres lettres de Paul disent? Mais c'est justement, c'est important là qu'on sache pourquoi là, c'était pas indiqué tout à l'heure. Du coup, il était juste entre crochets là. Il y avait indiqué qu'il y avait un verset 24, mais il était vide. Ou alors, est-ce que c'est ceux qui sont arrivés après qui l'ont enlevé? On ne sait pas trop. Donc, en tout cas, là, dans la traduction Nouvelle Français courant, ils ne l'ont pas mis, mais ils ont mis une note qui donne ce verset et qui disent c'est certains manuscrits. Et toi, dans ta traduction, il n'y a pas aussi le verset 24. Ouais. Donc ça dépend vraiment. Je crois que chez la seconde, 1910, il y est. Toi, c'était à la 1910, justement. Et donc, selon. Ça, c'est juste pour des explications. Des fois, pourquoi est-ce qu'il y a des versets où c'est vide? Souvent, c'est des questions de manuscrits. Elles se finissent toujours comme ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre? Vas-y, Alain. Au verset 1, dans nos versions, ça sera souvent Phébé, notre sœur, qui est diaconesse.
Mais en grec, le terme, c'est diakonos, un terme qui est pour les apôtres. Et là, ici, ils l'ont traduit par le terme shamash, qui est un mot hébreu, autre que celui de Obed. Obed signifie serviteur, esclave. Voilà. Et c'est intéressant de voir qu'elle a un titre spécial grand. Je ne sais pas, justement, c'est la première fois que je vois ce mot. Hein. Mais seulement, apparemment, c'est un terme similaire à celui des apôtres, quoi. Shamash. Disons que, il faut bien l'admettre, une sœur qui était capable de diriger une assemblée, de conduire du monde vers le Seigneur, eh bien, son service est semblable à celui des apôtres. Donc toi, ça te marque beaucoup, là, cette histoire de Phoébé. Parce que souvent, j'entends dire, c'est pas la femme d'enseigner, elle va pas enseigner. Et déjà, rien que ce verset-là montre une grande différence. Que Phoébé, elle était une femme et pourtant, elle avait les mêmes capacités et droits que les hommes et les mêmes titres. Il y a beaucoup de femmes, ouais. Là, c'est vrai que 1, 2, 3, 4, 5 avec Jonas, pour une fois, il y a plus d'hommes que de femmes dans l'assemblée. Mais c'est plutôt rare, en effet, dans nos églises, d'avoir plus d'hommes que de femmes. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ? Moi, c'était juste le verset 17, je reviens à ça. Ça m'a marqué ce matin en plus. Comme quoi, c'est pas facile de se comporter vraiment comme un... Moi, personnellement, j'ai été à Madagascar, j'ai été dans les églises et de dire, voilà, je suis chrétienne, je viens de Mantes-la-Jolie ou quoi. Donc, enfin bon, je connais pas les gens. Et puis, il y en a beaucoup aussi de paroissiens. On n'entend pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Mais justement, je reviens à ça. C'est de faire très attention à ce qu'on dit, hein, parce que ça peut, comme on dit, la langue, ça peut détruire et comment dire ça l'autre ? Et détruire et construire. Donc, si on n'affine pas, si on ne connaît pas trop les versets et tout ça, on ne va pas, voilà, je suis chrétienne, et s'il y a une question, parce que ça fuse les questions derrière. Hein. Donc, on n'ose pas trop dire, peut-être par peur d'être questionné et de pas, c'est mon cas, hein, de pas pouvoir être digne de mettre la lumière sur le Seigneur. Donc, moi, ce que je fais, même autour de moi, la famille, c'est peut-être j'essaie avec les gestes, le comportement. Au lieu de parler toujours de Dieu, 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 peut-être que je dis des bêtises après. C'est important. La langue, c'est important. Donc, c'est parler, j'essaie avec les gestes. Vraiment, le comportement et tout. Comme disait Jésus, c'est par les gestes, enfin bon, les actes que je vois que vous êtes mes disciples. Voilà, c'est tout. Dans les personnes qui sont mentionnées, alors, tu vois, je reprends là, verset 3. Priscille et Aquilas, mes collaborateurs au service de Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Verset 5, donc Épaïnette, il est le premier à croire au Christ dans la province d'Asie, donc en Turquie. Et puis juste après, verset 6, saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. C'est intéressant parce que là, on ne parle pas de foi, justement. Donc tu vois, il y en a où c'est la question de la foi. Ils ont mis leur foi en Jésus. Il y en a, ils ont beaucoup travaillé pour vous. On ne sait pas c'est quoi ce travail-là. Donc maintenant, travailler pour Christ, c'est quand même oser dire que c'est au nom du Christ qu'on le fait.
Et je pense qu'on peut, tu vois, on n'est pas tous très à l'aise pour avoir un discours théologique super bien construit. Moi, c'est mon cas, tu vois, je suis comme toi. J'ai beaucoup de mal et souvent c'est un peu brouillon. Mais œuvrer auprès des autres en disant c'est au nom de Jésus que je le fais. Voilà. Je te donne un exemple. J'avais été marqué par un exemple d'une amie qui, tous les matins, avant de partir de chez elle, elle avait une petite corbeille, ou elle a, je ne sais pas si elle l'a encore, une petite corbeille avec quelques sous. Et donc, tous les matins, avant de quitter chez elle, elle habite Paris, eh ben, elle prenait un sou dans cette corbeille et elle disait, Seigneur, eh ben, permets que je puisse donner cette pièce à la personne qu'on aura besoin que je rencontrerai aujourd'hui. Il y a une seule pièce. Elle ne prenait pas 50 pièces, elle prenait une pièce. Elle se la mettait dans la poche. Et après, elle allait, elle prenait son métro, etc. Et quand elle sentait dans son cœur qu'il y avait quelqu'un qu'elle rencontrait, que c'était à cette personne qu'elle devait le donner, elle le donnait, mais pas seulement, voilà, je te donne l'aumône, mais elle disait, tiens, c'est au nom de Jésus. Et c'était beau, tu vois. Je t'avoue que je n'ai jamais réussi à l'appliquer. Mais je trouve que, en tout cas pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal, de réussir, tu vois, avec un simple geste, de rajouter la parole et de dire c'est juste au nom de Jésus, tu vois. Je te le donne, je te bénis au nom de Jésus. Point. La personne, elle reçoit, elle est contente d'avoir son sou de toute façon, tu vois. Et si en plus tu as pu donner une parole qui explique à cause de qui ou au nom de qui tu l'as donné, alléluia en fait. Et ça suffit souvent. Souvent ça suffit. Je fais le ménage, je le fais au nom de Jésus. Je reviens parce qu'on parlait du ménage tout à l'heure avec Anta dans la cuisine. Il y avait une sœur dans notre ancienne église de Noisy-le-Sec. Et ben, elle venait chaque semaine, elle venait faire le ménage. Et plein de fois, je lui dis mais il pourrait y avoir d'autres personnes qui viennent t'aider, etc. Elle venait le jeudi. Et on avait un petit culte le dimanche soir, le mardi soir, pardon. Et donc elle venait le jeudi. Et elle venait et elle disait non, mais en fait moi j'ai pas besoin que tu viennes, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent avec moi. Il y a le Seigneur qui est là, il y a tous ses anges. Et donc en fait pour moi c'est super ressourçant en fait de venir faire le ménage dans l'église parce que je suis avec les anges de Dieu dans son temple. Et c'était beau, tu vois. Et moi, je voulais un peu la décharger en lui rajoutant des coéquipiers. Et elle me disait non, en fait, j'en ai pas besoin. Et au contraire, ça m'empêcherait d'être dans ce temps d'intimité avec Dieu, dans ce lieu-là. Donc c'était intéressant. Et elle disait, je le fais au nom de Jésus. Tu vois, je viens pour mon intimité avec le Seigneur. Et je suis content que ça se sache comme ça. David. Si je ne me trompe pas, en fait, dans les salutations, il y a 3 types de salutations différentes. Il y a une salutation en son nom propre, à Paul, il y a une salutation au nom d'une communauté, et il y a la salutation de celui qui a pris note qui est sous la dictée de Paul. Oui. Donc il y a 3 types de salutations. Donc en fonction de nous où on est positionné et à quel point on se sent investi de cette salutation. Tu parlais tout à l'heure de la salutation au nom de la communauté. Et du coup, en fait, tout dépend de est-ce qu'on se sent investi de cette mission. Donc, quelque part, il faut que la communauté nous en investisse de cette mission et qu'on soit aligné avec cette communauté pour pouvoir le faire. Voilà, c'était ma remarque. Pour moi, en tant que pasteur, j'arrive très ici. Il y a un truc super. Enfin, là, je reçois de ta part. Parce que plein de fois, tu vois, là en ce moment, je dis aux gens, faites de la pub sur YouTube ou partagez sur Facebook les publications, etc. Et je me dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent, tu vois. Mince, est-ce que les gens se sentent membres de cette communauté? Et pourtant, dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, je vois que les gens sont là, tu vois. Mais est-ce qu'on se sent malgré tout autorisé pour faire de la pub pour notre communauté, tu vois. Parce qu'on est aussi dans un cadre où on se dit, bah non, mais c'est l'Église qui compte, c'est pas ma communauté propre, tu vois. Et il y a quelque chose qui est un peu... Ouais, exactement. Moi, je trouve que toutes ces salutations, je trouve qu'elles nous responsabilisent aussi et nous rappellent aussi la dimension
communautaire de l'Église, dans le sens où en fait Paul il recommande des personnes pour ce qu'elles ont fait, pour leur témoignage, personne n'a vécu sa foi de son côté. On voit que en fait ils avaient vraiment je trouve que ça nous responsabilise nous en tant que chrétiens de nous dire ben en fait oui je crois en Jésus, je marche avec Jésus, mais en fait je fais partie de la communauté et aujourd'hui je suis dans cette église, mais si je vais dans une autre église, que va dire mon église de moi à l'autre église en fait, quel a été mon témoignage, mon investissement, mon amour pour Dieu. C'est important, je trouve, dans notre marche, en fait, de se rappeler que voilà, on vit pas juste c'est pas juste nous devant Dieu, mais il y a toute cette dimension communautaire. Et je trouve ça hyper beau, en fait, qu'il nomme quand même pas mal de personnes. Et à chaque fois, il les met en avant, quoi. Donc, ces personnes-là sont des témoignages. Et je pense que nous aussi, nous devons être un témoignage dans notre communauté. Et puis, partout, le Seigneur nous place. Donc, dans cette dimension-là, je la trouve responsabilisante. Et je pense qu'il y a un truc, un mot que tu as utilisé, tu as dit recommandation. C'est vrai que ça arrive, moi ça m'arrive rarement, hein, mais de temps en temps il y a des gens qui me disent Arnaud, est-ce que tu peux me faire une lettre de recommandation pour ceci ou pour cela? On a quelqu'un de l'église là qui va cet été faire ou non en septembre, qui va commencer un peu la théo à Vaud. Et donc, en effet, à Vaud, il demande une lettre de recommandation. Toi, il a fallu que Laurent il fasse une lettre de recommandation pour que tu puisses commencer la théo à Vaud, etc. Et comment est-ce qu'on se recommande les uns aux autres? Et du coup, ça rejoint aussi, tu vois, la discussion qu'on avait la semaine dernière en tâche, je trouve, sur comment est-ce que ma parole elle vient bénir les autres aussi quand les autres ne sont pas là. Et que je dis du bien d'eux et que je les recommande à l'Assemblée. Ah, un tel... je vais cafeter sur Nelly, mais donc Nelly, elle a représenté notre communauté dans la Garden Party. Elle était responsable pour Mantes dans la Garden Party là, avec la Fondation La Cause. Donc cette soirée pour les solos de samedi dernier. Et pendant la soirée, j'ai reçu des messages qui disaient « Ah, mais Nelly, elle est trop bien, elle est géniale, etc. » Et c'était juste gratuit, en fait. La personne qui m'envoyait ces messages-là, elle faisait ça complètement gratuitement. Elle ne faisait pas ça pour que je dise à Nelly « Oh là là, la personne, elle était trop contente de toi, etc. » Elle a trouvé que tu avais vraiment tout pour accompagner, etc., que tu avais un bon esprit. Mais en fait, du coup, ça aide aussi au regard. C'est-à-dire que du coup, moi, mon regard, ou celui de Jonas ou d'Isabelle ou n'importe, parce qu'on a reçu ces messages-là, notre regard, il est encore plus positif sur Nelly. Et on a beau t'avoir baptisé ici et accompagné ici, ça vient encore rajouter du petit plus. Par contre, si je reçois des messages qui me disent « Ah Nelly, franchement, faut que tu la vires de la Garden Party, elle a mauvais esprit, elle est pourrie, etc. » et que je reçois ça sans que Nelly soit au courant, forcément, ça va me casser le regard positif que j'ai sur Nelly. Et ça serait pour chacun d'entre nous, quoi. Je reviens sur Amen. Ça m'a toujours travaillé, ça n'a rien à voir avec la discussion là. Mais Amen, pour finir, c'est exactement la signification, c'est ainsi soit-il, ou c'est que j'accepte, je ne sais pas. Explique-moi, parce qu'on a insisté un peu sur Amen pour Paul qui a fini par Amen. Moi aussi, après, pour moi, quelque part, c'est quand tu finis de dire des trucs, je dis Amen, Amen, Amen. Ça devient une routine, mais j'aimerais bien quand même savoir ce que je dis. Moi, mes enfants, quand je leur dis, si vous dites Amen, ça veut dire que tout ce que vous avez dit avant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. En vérité, oui. En vérité, oui, c'est vrai. Mais ma fille de 5 ans, voilà. Par contre, oui, ainsi soit-il, ça exprime une forme de doute, une forme de prière, qu'il en soit ainsi.
Mais il n'y a pas cette affirmation du terme Amen. Voilà. Quand on termine une prière et qu'on dit « ainsi soit-il », il y a un doute, qu'il en soit ainsi. Mais il n'y a pas cette affirmation que l'on trouve dans le terme Amen qui dit « c'est vrai ». C'est une parole forte. Donc justement, il n'y a pas de doute, c'est posé comme ça. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Oui. Et que du coup, cette parole, je ne l'ai pas dite sans réflexion. C'est une parole que j'ai posée en conscience devant le Seigneur. Nous, cette année, avec les adolescents, on a travaillé sur la question de la prière. Et parmi les choses que j'essaie de leur dire, c'est moi, personnellement, je ne sais pas prier. Mais le Nouveau Testament nous dit on peut demander de l'aide à l'Esprit Saint. Et si on demande de l'aide à l'Esprit Saint, alors il va nous aider à dire des paroles qui, finalement, elles nous dépassent un peu. Et même si elles sont balbutiantes, parce qu'elles viennent avec l'aide de l'Esprit Saint, alors on peut poser un Amen. Parce qu'on n'en est pas l'auteur réellement de cette prière. Arnaud, en parlant ça vient de l'Esprit Saint, ça vient du Seigneur. Des fois, j'entends toujours parler en langue que la personne ne connaît pas, peut-être pas la notification. Ça veut dire tout simplement que... Non, parce que j'ai entendu parler plusieurs fois ça, parler en langue. Donc, c'est comme au Pentecôte, explique-moi. Alors en fait, tu as deux types de parler en langue dans le Nouveau Testament. Tu parles de Pentecôte. À Pentecôte, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les apôtres sont réunis. Il y a des foules qui sont là. Il y a une foule nombreuse qui vient de lieux variés. Et quand l'Esprit Saint tombe sur eux, les gens tout autour entendent les apôtres parler dans leur propre langue. Donc en général, on considère que là, ce parler en langue là de Pentecôte, c'est parler des langues qui sont connues de personnes humaines dans leur langue maternelle. Mais ce parler en langue, ça peut être aussi des paroles que toi au départ tu connais pas la langue. Tu vois, si d'un seul coup je me mets à parler en anglais alors que j'ai jamais appris l'anglais, eh ben ça c'est un parler en langue de type le parler en langue de Pentecôte. D'accord ? Maintenant, il y a un autre parler en langue dont parle aussi l'apôtre Paul, qui est le fait de parler des langues qui ne sont pas connues par des humains, qui sont des langues des anges. Et dans ce cas que toi tu prononces, tu parles, tu es dans ta prière, et au lieu de dire des mots que toi tu maîtrises, parce que c'est du malgache ou du français ou les autres langues que tu connais, c'est une langue que ni toi, ni les gens autour de toi ne peuvent connaître, sauf, dit l'apôtre Paul, ceux qui ont reçu un don pour interpréter ce type de langue des anges. Et donc, Paul, pour parler de ce parler en langue-là, il dit, en fait, à quoi il sert ? Eh bien, il va servir à te... Alors, s'il y a quelqu'un qui est capable d'interpréter, il va servir à édifier toute la communauté. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'interpréter, en fait, il va te servir juste dans ton intimité entre Dieu et toi. Et en fait, tu as raison, c'est-à-dire que la prière communautaire, elle a pour objectif d'accompagner tout le monde dans la relation avec le Seigneur. Maintenant, ce parler en langue des anges, il peut être utile pour connecter, si tu veux, les individus avec l'atmosphère invisible, avec les anges. Et donc, du coup, ça peut imprégner l'ensemble de la communauté parce que y a des gens qui parlent en langue. Voilà.
généralement, nous, ici, dans la communauté, il y en a un certain nombre de personnes qui prient en langue. Et les personnes qui prient en langue, eh ben, en général, elles le prient tout doucement. Jean-Pierre, il prie régulièrement en langue pendant le temps d'intercession, mais en fait, il le fait tout doucement, tu vois. Donc, parce qu'il a pas, il sent pas le besoin de dire moi je suis capable de faire une prière en langue et de se mettre en avant, tu vois. Parce qu'en fait, ça peut être un peu déstabilisant. Maintenant, dans d'autres communautés, dans les églises plutôt pentecôtistes, et ben, comme il y en a beaucoup qui parlent en langue, parce que c'est un don, cette langue des anges, c'est un don qui est très valorisé, et donc on prie beaucoup pour que les gens reçoivent le parler en langue, et donc du coup, parce qu'on prie beaucoup pour ça, et ben, le Seigneur, il accorde le parler. Et en fait, quand Jean-Pierre il parle en langue, quand il prie de cette manière-là, il ne sait pas ce qu'il prie. Simplement, ça produit un effet en lui qui est il est en paix avec le Seigneur et il est dans tu vois, c'est comme Isabelle est là, tu vois, c'est comme quand on se serre dans les bras avec Isabelle. En fait, on n'est pas obligé en train de partir, de parler, on n'est pas obligé, tu vois, de faire l'amour. On peut juste se serrer dans les bras et il y a une connexion qui se fait et on se sent bien. Et on se sent bien. Et tu vois, et si Isabelle, par exemple, elle est énervée contre moi ou si je suis énervé contre elle, eh ben, hop, non, je veux pas de contact, tu vois. Elle vient vers moi, elle veut un câlin, et je dis non, je veux pas, là, j'ai trop de choses, etc. Et ben là, quand tu as parlé en langue, pour ceux qui parlent en langue, donc il y en a plusieurs parmi nous là qui parlent en langue, et ben tu as cette intimité, sans forcément que ce soit compréhensible, intelligible par l'intelligence humaine. Mais ça produit un effet pour la personne, dans son intimité avec le Seigneur, et ça peut, en tout cas je le crois pour les églises où c'est très répandu, ça peut créer une atmosphère particulière. Ça peut créer une atmosphère particulière. Ouais, c'est ça, quand on n'est pas dedans, on a du mal à comprendre. Tu vois. Dans l'église de Trécy, à la DD de Trécy, tu vois, pareil, tu vois, quand ils se mettent tous à prier, tous en même temps, à voix haute, si tu n'es pas dedans, si tu n'as pas découvert cette manière de faire, tu te dis, mais je suis un peu chez les fous, là, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais tu vois, moi, au tout début, quand j'ai découvert les églises pentecôtistes ici à Mantes, que je les ai vraiment découvertes, au début, je n'arrivais pas à prier dans ces cas-là. J'allais à l'église alors je connaissais un petit peu comme ça, mais pas plus que ça. Et je me retrouvais, tu vois, là, à Émy, et d'un coup, ça part, tout le monde se met à parler, etc. Moi, j'étais complètement déconcentré. Je me disais, oh là là. Et au contraire, ça m'énervait, tu vois. Ça créait une tension en moi. Je me disais, oh là là, je supporte pas. Et en fait, aujourd'hui, quand je vais à nos rassemblements évangéliques, là, tous les 2-3 mois, là où on a un temps de prière, et ben en fait, maintenant, je suis assez à l'aise, tu vois. Et alors, moi, je ne vais pas prier à voix haute comme ça, sauf si je suis officiant et que je dois conduire. Mais quand je suis dans l'assemblée, en tout cas, j'arrive à prier et je me laisse aussi porter par toute cette... Il y a tous les styles. David parle de la question du témoignage, du coup, ce que ça renvoie pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes. En fait, dans les assemblées de Dieu, classiquement, ce qu'on faisait, c'est que tu avais un culte qui était plutôt pour des gens déjà convertis, donc des gens qui sont déjà dans l'assemblée, qui connaissent le Seigneur, qui ont reçu certains dons, dont le parler en langue. Dans les ADD, le parler en langue, c'est un peu le don un peu de base. C'est un marqueur, en fait, si tu veux, c'est un peu un marqueur du fait que tu aies rencontré le Seigneur. Alors, Isa. Là, on parle des ADD. On parle des ADD. Et donc, c'est un peu un don de base. Et ça marque ton... Alors, attends, je finis juste.
Donc, mais en fait, c'est juste dans. Non, mais tu vois, Liv, c'est dans la relation avec le Seigneur. Donc. Mais la tête dans le ciel aussi. Alors Liv, attends, je finis juste par rapport à la question du témoignage. Donc, tu avais ce culte qui était plutôt pour des personnes qui sont déjà converties, et donc du coup, à qui ça choque pas. Et puis, tu avais un temps, c'était le dimanche après-midi, où là, c'était plutôt, on invite des personnes extérieures, on fait des conférences, on annonce l'évangile réellement, mais en mode petit lait. Tu vois, Paul, il va nous parler, même Pierre, du fait qu'il faut savoir donner des enseignements selon la maturité des personnes. Et donc, du coup, le culte du matin où il y avait ces dons très visibles, avec, je sais pas, des impositions des mains, des guérisons, des esprits qui sont chassés, etc. Ça, c'était plutôt des personnes qui sont déjà assez convaincues. Et le dimanche après-midi où c'était un petit peu plus cool, enfin cool, non pas cool, mais plus acceptable pour des gens qui connaissent pas du tout Christ, quoi. Accessible, merci, ouais, merci. Maintenant, aujourd'hui, ça a un tout petit peu changé et c'est vrai que c'est une vraie question. Un autre exemple, tu vois, c'est la question de la durée d'un office. Un office dans les assemblées de Dieu et les églises évangéliques le dimanche matin, il pouvait durer 3 heures sans problème. Une prédication super longue, ce n'était pas un problème. Par contre, quand tu t'adresses à des non-chrétiens, il faut que ça puisse encore être acceptable. Moi, quand je suis allé prêcher à la DD de Mantes, le pasteur de Trécy, il m'a dit « Arnaud, tu essayes de faire pas plus de 20-25 minutes ». Et donc, tu vois, et c'était un dimanche matin. Et donc, tu vois, ça montre bien qu'il y a une évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pasteur de Laurent, il sait que même pour les chrétiens déjà affermis, et parce qu'il y a aussi une diversité le dimanche matin, il ne faut pas faire une prédication qui va durer 5 heures. Il y a de tout. Mais je voulais te donner le micro parce que tu avais autre chose à dire. Ça dépend des. J'ai vu une ADD à Aubenas, les gens, pendant le temps de prière, il y avait des gens qui parlaient en langue, il y avait mais tout était calme, paisible et maîtrisé. Et puis j'ai vu une autre église, je ne dis pas où il y a eu 10 minutes de folie, et c'est vrai que même moi, ça me plaît pas. Dieu n'est pas pour la folie. Après s'il y a un évangéliste qui vient, qui fait son discours, il prie pour des gens qui soient sauvés, puis à la fin, il y a un peu d'euphorie, c'est très bien. Je veux dire, tout est une question de mesure de temps, d'endroit. Enfin, voilà. Oui, justement, parlons de conducteurs comme toi, comme les autres pasteurs, d'où la nécessité de connaître le territoire où on va aller, de savoir, comme tu disais, quand on est arrivé à Mantes, on ne connaissait pas et tout, on voyait beaucoup. D'où la nécessité de connaître un peu le territoire avant d'acquérir, peut-être de connaître. Je t'avoue que c'est aussi une des raisons pourquoi moi je continue quand même à faire les diffusions sur Facebook. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui regardent sur Facebook. Le jeudi, presque pas. Et le dimanche, un petit peu plus, mais pas beaucoup. Mais parce qu'en fait, pour certaines personnes, ça a été la porte d'entrée pour découvrir notre temple, tu vois, pour voir comment ça se passe, dire ah bah ouais tiens ça serait une église qui serait peut-être pour moi, ou peut-être de dire bah non justement c'est pas une église pour moi parce que il y a pas ceci ou il y a pas cela ou il y a trop ceci ou il y a trop cela. Donc c'est un peu une carte de visite en fait cette connexion. Mais le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, lui, il a une vision de ce qui est une église évangélique pour 10 000 habitants. Donc en gros, ils veulent que sur le territoire français, il y ait des églises évangéliques partout, et pas seulement qu'il y ait des endroits, tu vois, on est à Mantes-la-Jolie, c'est une grosse ville, il y a des églises évangéliques, tu arrives à, je sais pas, à Bonnières, il n'y a pas d'église évangélique. Et donc, ils ont cette vision-là. Et c'est pour ça qu'il y a des implanteurs d'églises comme Trécy. Et
Et l'idée, c'est de dire, on veut pas seulement des églises évangéliques, mais en fait, on veut une diversité d'églises. Parce qu'il y a des diversités de profils, en fait. Et les besoins, tu vois, il y a des gens, ils ont vécu depuis qu'ils sont petits, ils mangent du riz à chaque repas. Si t'as pas de riz, t'as pas de repas, quoi. Hein. Et puis, tu vois, moi, Isabelle, elle me faisait la guerre quand il n'y avait pas de pain à la maison, parce que un repas sans pain, c'était pas un repas, quoi. Juste par rapport à tout ce qu'on dit, cette semaine, j'étais au restaurant avec des amis de la danse. On a fait notre soirée de fin d'année. Et on m'a posé la question, parce que du coup, ils me demandaient voilà, ce que je fais et tout, donc je leur ai expliqué. Et du coup, la question qui est revenue, c'est quoi la différence parce qu'on parlait du protestantisme. Alors du coup, c'est quoi entre la différence? Bon, il y avait catholiques, protestants, mais même au sein du protestantisme, parce qu'elle me demandait s'il y avait plusieurs églises dans Mantes-la-Jolie. Je dis oui, il y a au moins 3 églises protestantes et protestantes évangéliques. Et en fait, elle me demandait la différence. Et au lieu de répondre à cette question en parlant de différence, et ça c'est un encouragement pour chacun, je suis partie en leur disant, à la base, on a une doctrine commune, c'est déjà de croire en Jésus, de croire au sacrifice de Jésus, qu'il est mort pour nos péchés. C'est ça qui nous réunit tous. Et après, je suis entrée dans la question des sensibilités, comme tu disais. Je disais maintenant, chaque chrétien, chaque personne a une sensibilité différente, et selon les églises, ça va correspondre aussi à qui on est et à ce à quoi on est sensible. Mais le plus important, je pense, c'est d'insister sur ce qu'on a en commun et sur Jésus, en fait, parce que j'aille ici, à AMI, au CCM ou dans une autre église, en tout cas, j'espère que chacun de nous, on croit que Jésus est mort pour nos péchés et que voilà, on a la vie éternelle. Après, sur la Bible, là, c'est des questions de théologie, hein, tout ce qui est parlé en langue, tout ce qui est... y a des questions de théologie où même les théologiens n'ont pas forcément tranché, ou ils ne sont pas d'accord entre eux. Et je ne pense pas que ce soit ça qui soit essentiel à notre salut et au salut des âmes autour de nous. Donc, voilà. Et puis d'accepter que ce qui est difficile pour moi, peut-être que plus tard, ça sera plus facile. Ce qui est plus facile pour moi, peut-être plus tard, ça sera plus difficile. D'accepter aussi qu'on évolue les uns les autres. Pour Tracy, Tracy, elle a grandi dans le milieu pentecôtiste depuis qu'elle est petite. La première fois qu'elle est venue un jeudi ici, alors, il se trouve que le culte du jeudi, on a une liturgie qui est quand même plus light que le culte du dimanche. Mais il y a quand même... Enfin, on fait toujours la même chose. On commence avec un temps de prière, on a la lecture d'un psaume, on a 3 chants, on a la lecture d'un passage du Nouveau Testament, on a la méditation, on a la prière d'intercession et le Notre Père et la bénédiction. Et on a un cadre qui est toujours le même de jeudi en jeudi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas évoluer, ce cadre, hein, mais quelqu'un qui vient où il n'y a pas du tout de cadre d'église, en tout cas une église qui dit qu'elle ne veut pas de cadre, sur le coup, c'est un peu déstabilisant. Et pourtant, elle a réussi à venir et à faire son stage, et elle s'en est super bien sortie. Ouais. Donc dans les assemblées de frères, donc par exemple à Morinvilliers, donc pas très loin d'ici, on a une église avec laquelle on collabore aussi dans le cadre de la pastorale du Mantois. Donc c'est des églises, les assemblées de frères, on les appelle aussi les darbistes. Darby est connu pour une traduction de la Bible. Et chez les darbistes, un élément intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout de pasteur. Il y a un conseil d'anciens, mais il n'y a pas de pasteur. Et Isa, tu entends ce que je raconte sur les darbistes? Et donc, il y a dans ces assemblées-là, du coup, chacun peut, dans ce qu'il reçoit du Seigneur, peut prendre la parole dans l'assemblée pour parler au nom du Seigneur. Un peu comme Jésus l'a fait quand au temple de Jérusalem, il va pour lire le rouleau,
je veux dire, il est pas rabbi. Il vient, il lit le rouleau et il va expliquer le rouleau. Et donc il y a quelque chose d'un peu similaire chez les darbistes, si tu sens que tu as reçu quelque chose, bah, tu peux faire. Si par exemple tu sens qu'il y a un chant qu'il faut chanter, bah, tu peux demander au pianiste alors ça dépend quel type d'assemblée. Hein. Je t'assure que si. Ça dépend. Si. Ça dépend. Et il y a de tout maintenant, Jean-Pierre. Je t'assure qu'il y en a. Et en fait, du coup, alors là, tu as absolument encore moins de cadres que ce que je racontais tout à l'heure, parce que du coup, le culte, il peut y avoir peut-être plusieurs prédications. D'un seul coup, il va y avoir de la prière, et puis d'un seul coup, ça part un peu dans tous les sens. Mais en même temps, ça se fait de manière assez... Ouais, il y a quelque chose, tu vois, qui est assez étonnant, c'est que c'est assez fluide en fait, quand même, malgré tout. Voilà. Les amis, il est déjà 11h20, alors je parle de cadres. On explose nos cadres. C'est bien, tu es resté longtemps, mon amour. Non, mais nous on ne travaille pas, chérie. Non, il faut qu'il y en ait qui prient pendant que d'autres ora et labora. Le fil rouge de Porte Ouverte, je vous ai dit la semaine dernière que c'était le dernier fil rouge de Porte Ouverte pour l'été. Malgré tout, je voudrais juste, on a cette campagne pluriannuelle de Portes Ouvertes sur les violences en Afrique. Donc je vous rappelle, la semaine dernière, on avait parlé des 80 chrétiens en RDC qui ont été tués. Globalement, je pense que c'est important qu'on continue de prier vraiment pour l'Église en Afrique, parce qu'en fait, on n'en entend pas beaucoup parler. Et du coup, on peut peut-être chacune, là, se donner un ou deux pays et se dire, OK, je veux prier pour ce pays-là d'Afrique, que ce soit sur le continent africain en tant que tel, que ce soit les Madagascar ou les îles qui sont autour du continent terrestre. Voilà. Ça vous va ? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière ? On continue de prier pour Nicole Lydie. Pour toi aussi ? Ouais. Physiquement, ou tu veux dire psychiquement par rapport au déménagement, des choses comme ça ou... Ok. Donc on prie pour toi là. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Moi, je regarde vers Jonas. On peut prier pour les enfants, pour les vacances, ceux qui partent, ceux qui restent, etc. Aujourd'hui, c'est les corrections pour le brevet des collèges. Donc les troisièmes ont passé, c'était lundi, mardi, le collège. Donc on peut prier aussi pour les enseignants qui corrigent, même ceux qui corrigent aussi le bac. Liv, tu te souviens hein, comment les corrections de bac, hein, c'était un travail. Hein. Ça y est, c'est loin maintenant. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets encore ? Ok, on met tout ça devant le Seigneur ? Donc ceux qui ont envie d'élever la voix, élevez la voix.
sœurs qui sont dans le nord de l'Afrique, au Maghreb, je veux te prier pour l'église au Maroc. On en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Seigneur, donne la possibilité aux chrétiens d'arrière-plan musulmans de vivre plus sereinement, plus paisiblement leur foi, de permettre à ce qu'ils osent dire qui est leur Seigneur, qui est leur Sauveur, notamment dans leur cadre familial, Seigneur. Je te prie pour toutes ces familles où il y a de la division à cause de ce qu'ils t'ont choisi, Seigneur. Et je te demande de les préserver dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Je te supplie pour l'Église protestante en Algérie, pour toutes ces communautés qui ont vu leur Église fermée. Je te demande de toucher les cœurs des dirigeants algériens. Par le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, je prie, je te remercie déjà de nous donner encore le privilège de nous réunir dans ce temple, dans ta maison, Seigneur, merci. Et vu qu'il y a dans tous les continents, il y a plein de chrétiens qui sont persécutés, en Asie, en Afrique et ailleurs encore, Seigneur, interviens.
je vous propose qu'on termine en disant la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et donc à nous-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. À Dieu seul, à Dieu seul. Ouais. À Dieu seul sage soit la gloire. À Dieu seul sage soit la gloire. Alors, que vous puissiez, avec cette parole qui termine toutes les lettres de Paul, c'est que le Saint-Esprit soit sur vous. Et D'accord. Alors en tout cas que toutes ces paroles de Paul à la fin de ces épîtres, elles puissent vous guider dans vos différentes interactions dans la journée, qu'elles puissent vous guider dans votre relation, dans votre interaction avec le Seigneur lui-même. Ça y est, Liv, le soleil est bel et bien là. Jean-Pierre, il est content, tu vois, on a dit ça tout à l'heure, et le Seigneur, il a fait lever son soleil sur même les méchants que des fois nous sommes un peu trop souvent. Que sa grâce repose sur vous. Et puis dans le Notre Père, on a dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc je vous rappelle qu'on peut partager un déjeuner après ensemble. Soyez bénis. Bon jeudi. Et Jonas, tu as assuré